Alors, première question, elle fait le pont peut-être entre ce qui m'occupe mes journées durant, l'écriture, la parole des acteurs. Je dirige un théâtre où le mot spectateur a un sens. Je dirige un théâtre dans une époque où tout devient client. Avant, lorsque vous preniez un avion, vous étiez des voyageurs. Aujourd'hui, vous êtes des clients. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour beaucoup de monde, mais pour moi, ça l'est énormément. Je trouve que le mot voyageur est plus juste. Et donc, le mot spectateur l'est aussi, tout comme le mot prisonnier l'est aussi. Mais peut-être que si nous ne faisons pas attention, peut-être bientôt les prisonniers deviendront aussi des clients. Je dirige une institution. Le Théâtre national de la Colline est une institution. La prison aussi est une institution. Donc, que veut dire ce mot institution ? Et en partant de ça, je me suis posé la question des mots, l'importance des mots, de la sémantique. Si on dit que la parole libère, on dit ça, hein, la parole libère, j'ai parlé, ça m'a fait du bien, j'ai écrit, ça m'a fait du bien, je me suis libéré par la parole. La parole libère. Alors si la parole libère, les mots sont importants. Si les mots ne sont pas importants, alors la parole ne libère pas. Mais si la parole libère, c'est que c'est important, les mots. Et les mots justes sont importants. Et je me suis posé la question de la sémantique, des mots qu'on utilise pour parler des prisonniers, des prisons, incarcération, toute cette sémantique-là, quel effet elle a sur la compréhension que ceux qui n'ont pas connu la prison, ou ceux qui sont loin de cette réalité-là, quelle importance les mots que l'on utilise dans les médias, dans les journaux, à peu près partout, comment elle finit par affecter la vision que l'on a de ce monde-là. En d'autres termes, c'est un peu ma première question, est-ce que les mots pour désigner la réalité sont importants et est-ce que cette conscience-là existe et est-ce qu'on y travaille et est-ce que c'est important, voilà, ou alors ça n'a pas d'importance? C'est redoutable. Avant d'essayer de répondre à la question, je voudrais remercier aussi Annette pour ses mots, remercier ceux qui nous accueillent, dire combien le rôle de Prison Insider est important, parce que je pense que chacun d'entre nous, sans doute, rêve de voir évoluer le système carcéral. Et un des moteurs d'évolution du système carcéral, c'est de transposer d'une prison à l'autre des expériences positives qui se font. Et les prisons ne se parlent pas. Jamais. Même dans un pays comme le nôtre, et a fortiori d'un pays à l'autre. Et le fait que Prison Insider se soit donné comme mission cette tâche comparative est en soi un levier de transformation. Et donc, par conséquent, j'attache du prix à ce que fait cette association, et ça serait formidable que vous puissiez aussi comprendre ça et la soutenir, chacun d'entre vous. Les mots de la prison. Alors, je comprends très bien que l'homme de théâtre que vous êtes commence par là. Moi, j'ai envie de commencer par, d'une part, le bruit de la prison, le bruit. Chacun d'entre ceux qui ont vécu en prison connaît ces bruits-là. C'est un monde extrêmement bruyant. Il y a le claquement des grilles, il y a le bruit des clés dans les vieilles prisons, il y a les barreaux qu'on vérifie tous les jours pour savoir s'ils sont passés. Ça fait un bruit extrêmement particulier, la tige de fer qu'on balade sur les barreaux. Donc la prison, c'est une suite de bruits très caractéristiques qu'on n'entend jamais ailleurs, répétitifs, avec aussi les hurlements le jour, la nuit, etc. Et donc tout ça, c'est d'abord cette espèce de jaillissement des entrailles, là, voilà, de la machinerie humaine aussi. La prison, c'est d'abord ça. Ensuite,
Ensuite, il y a le silence de la prison, qui n'est pas tout à fait incompatible avec ce que je viens de dire sur le bruit, c'est-à-dire la parole qui ne peut pas s'exprimer, parce que c'est difficile de parler, parce que chaque mot a son importance et peut se retourner contre vous, parce qu'on sait tout de vous, parce que c'est inutile de demander quoi que ce soit, parce qu'on n'aura pas satisfaction, parce qu'on s'est usé à demander des choses et on y a renoncé depuis, parce qu'on prend trop de risques à faire des confidences. Je me trouvais un jour à la sortie d'une prison, puis je vois un détenu, c'était le jour de sa libération, chanté tout à l'heure, et je fais une réflexion idiote à ce gars qui sortait, je lui dis vous avez laissé des choses pour les copains, parce que la tradition en prison, c'est de laisser ce qu'on a comme affaire en cellule. Et il me répond du tac au tac, en prison, on n'a pas d'amis. Donc si on n'a pas d'amis, on ne parle pas beaucoup. On parle autrement en prison. On parle par le corps. Le corps parle énormément. Pour les femmes, c'est l'aménorrhée. Pour les hommes, c'est la perte de dents. Moi, j'ai vu un chef d'entreprise une fois en prison qui avait quasiment plus de dents. C'est aussi les marques qu'on se fait sur le corps. Les taillades des avant-bras ou sur l'estomac, etc. Parce qu'on n'a pas les mots pour le dire, comme disait un bouquin bien connu. Donc la prison, c'est aussi ce silence-là, et puis ces marques du corps, ce langage du corps qui prime souvent. Alors il y a enfin les mots du dedans et les mots du dehors, pour reprendre la distinction qui était faite aussi dans la chanson, les mots de l'intérieur, les mots de l'extérieur. Ce sont des mots très différents. Alors, il y a le langage, vous avez parlé à juste titre d'institution, donc il y a le langage du code de procédure pénale, détention, incarcération, prévenu, aménagement de peine, juge de l'application des peines, etc. Tout ça est un langage parfaitement codifié, je viens de le dire, code de procédure pénale, donc où les mots ont un sens extrêmement précis, on n'y déroge pas à ce langage-là, et chacun des juristes s'y emploie. Et puis, il y a le langage des détenus qui n'est pas du tout celui-là. Alors, on a des langages codés, naturellement, langage familier, des mots qui désignent des choses, langage aussi, j'y reviens, du corps. Le tatouage était... pendant longtemps, maintenant c'est plus le cas, l'apanage des détenus. Et puis il y a le langage des gens à l'extérieur. Je voudrais vous raconter ceci. Je crois que le langage de la prison, pendant longtemps, il a été fait pour faire peur. La prison a été faite pour faire peur, dans son architecture, dans sa... et dans son langage aussi, dans la manière dont on la désignait. Je ne sais pas s'il en est toujours ainsi. Je constate, puisque Bernard y faisait allusion maintenant, et ce n'est pas indifférent, l'administration pénitentiaire s'efforce de développer un langage de modernité aujourd'hui. J'ai déjà souligné ça un jour. Quand elle construit des prisons neuves, nouvelles dans leur conception, par opposition à celles qu'on construisait il y a un siècle et demi, elle essaye de capter à son profit la modernité. Donc elle emploie des langages complètement technocratiques pour parler de ses investissements, partenariats public-privé, etc., un langage qui s'applique à d'autres institutions. Donc tout se passe comme si, au-delà de la réforme apparente qui accompagne la nouvelle architecture, on essayait aussi de ravaler la prison au rang d'autres institutions, de la rendre indifférente. Et c'est vrai qu'on transforme les chefs d'établissement pénitentiaires, qui étaient autrefois des anciens surveillants, etc., en gestionnaires, en chefs d'établissement qui font de l'investissement, de la gestion des ressources humaines, etc. Il y a tout un langage de la modernité qui s'empare de la gestion pénitentiaire. Alors, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses, ça ne change rien en réalité,
Mais je crois que c'est de ces instruments-là dont la prison a envie de se parer, je pense, aujourd'hui. Reste qu'il y a derrière aussi le langage du commun. Donc la prison, c'est toute l'imagination qui déroule ce qu'elle croit être la prison, qui est en général à peu près faux. C'est le repère des grands criminels, ce qui est vrai, mais en toute petite partie. C'est l'hôtel 4 étoiles qu'on évoquait au moment où on y a mis les télés, etc. Donc tout ça sont les images d'Épinal, de l'opinion, qui défilent et dont on a du mal à se défaire, puisque c'est des choses qu'on ignore. Et donc, au fond, moi, la réponse à votre question que j'ai envie de faire, c'est que de toutes parts, c'est un langage un peu biaisé, quoi. Un langage qui n'est pas tout à fait un langage de vérité. De la part des détenus, c'est un langage de mise à distance, évidemment, sinon on ne survit pas. Hein. De la part de l'opinion, c'est un langage tout à fait de construction imaginaire, et de la part de l'administration pénitentiaire, je le redis, un langage de modernité qui en réalité dissimule mal le fait que rien dans la prison ne change fondamentalement. Voilà. Donc c'est un langage qui vous fuit entre les doigts. Voilà ce que j'ai envie de dire, et qui a besoin d'un peu de vérité pour vraiment exister. Voilà. Je ne suis pas sûr de répondre bien à votre question, mais c'est comme ça que j'essaye de tourner une réponse un peu brève.